Elle n'était qu'une pilote commerciale parmi d'autres, effectuant un vol de routine à bord d'un 7.7 entre Dallas et Los Angeles. Mais lorsqu'elle a lancé son appel de détresse en utilisant un indicatif qui n'avait pas été entendu depuis 20 ans, deux pilotes de F-22 Raptor ont failli tomber du ciel. Ghost Rider demande une escorte d'urgence. La voix était celle d'une jeune femme. Impossible, car Ghost Rider était mort au combat 2 décennies auparavant. Avant de vous plonger dans cette histoire, dites-moi de quel pays vous venez. Commentez ci-dessous. Abonnez-vous dès maintenant, car demain, je publierai la meilleure histoire à ce jour. Vous ne voulez pas la manquer. La capitaine Sarah Mitchell ajusta son casque audio tandis qu'elle guidait le Boeing 737 dans le ciel matinal à 37 000 pieds d'altitude. Âgée de 28 ans, elle était l'une des plus jeunes capitaines de Southwest Airlines, ce qui lui valait encore des regards étonnés de la part des passagers et parfois le scepticisme des membres d'équipage plus âgés. Son copilote aujourd'hui était Tom Bradley, un vétéran aux cheveux argentés et 15 000 heures de vol à son actif, qui n'était au départ pas très enthousiaste à l'idée de voler sous les ordres d'une capitaine assez jeune pour être sa fille. La météo semble bonne jusqu'à LAX, dit Tom en scrutant les instruments avec l'efficacité décontractée de quelqu'un qui a déjà fait cela 10 000 fois. Le vol devrait se passer sans encombre, acquiesça Sarah, les yeux rivés sur les écrans de vol avec une précision acquise à force de pratique. Elle avait travaillé d'arrache-pied pour en arriver là, obtenant sa licence commerciale à 19 ans, accumulant des heures en tant qu'instructrice de vol, gravissant les échelons dans des compagnies aériennes régionales, pour finalement décrocher le poste de ses rêves dans une grande compagnie aérienne. Chaque vol lui rappelait qu'elle avait réussi, que tous ses sacrifices en valaient la peine. Ce que Tom et les passagers ignoraient, c'est que Sarah avait grandi différemment de la plupart des pilotes. Son père, le colonel James Ghost Rider Mitchell, était un pilote de chasse F-15 légendaire, un as qui avait participé à des missions de combat dans 2 guerres et formé toute une génération de pilotes de chasse à Top Gun. Son indicatif était devenu célèbre dans les cercles de l'aviation militaire, représentant l'excellence, le courage et une capacité presque surnaturelle à gérer n'importe quelle situation dans les airs. Puis, il y a 20 ans, lors d'un exercice d'entraînement de routine au-dessus du désert du Nevada, son avion avait subi une panne mécanique catastrophique. Le colonel Mitchell était resté suffisamment longtemps dans son avion en perdition pour l'éloigner d'une zone peuplée avant de s'éjecter, mais quelque chose s'était mal passé lors de la séquence d'éjection. Il n'avait pas survécu. Sarah avait 8 ans. Elle gardait dans son sac de vol une photo de lui vêtu de sa combinaison de vol, debout devant son F-15, l'insigne Ghost Rider visible sur le fuselage. Elle n'avait jamais parlé de son père à personne à la compagnie aérienne, préférant bâtir sa carrière sur ses propres mérites plutôt que de tirer profit de son héritage. Mais elle emportait ses leçons avec elle chaque jour. Sa voix dans sa tête lui enseignait la conscience situationnelle, la prise de décision sous pression et la nécessité absolue de rester calme lorsque tout allait de travers. Southwest, devenu Suite 47, ici le centre de Los Angeles. La voix du contrôleur aérien grésillait dans son casque. Nous constatons une évolution météorologique le long de votre route. Nous vous conseillons de dévier vers la droite, cap 270, Roger, centre Southwest, devenu sur 47, virage à droite vers 270. Sarah répondit en inclinant doucement l'avion. Derrière elle, dans la cabine, les 132 passagers remarquèrent à peine ce léger virage. La plupart étaient absorbés par leur téléphone ou leurs livres ou essayaient de dormir pendant ce vol matinal. C'est alors que tout changea. Le premier signe fut une vibration qui parcourut la cellule. Subtile, mais anormale. La main de Sarah se posa instinctivement sur les manettes des gaz tandis que ses yeux scrutaient les instruments. Les mesures de pression du moteur numéro 1 fluctuaient. Avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, un voyant d'alerte s'alluma. Le moteur numéro 1 affiche des mesures anormales, dit Tom. Son ton décontracté avait disparu, remplacé par un professionnalisme concentré. La pression baissait, la température augmentait. La formation de Sarah se mit immédiatement en marche. Liste de contrôle en cas d'incendie moteur, en attente. Mais avant qu'elle n'ait pu atteindre la liste de contrôle, une forte détonation résonna dans l'avion. L'avion fit une embardée vers la gauche alors que la panne du moteur numéro 1 devenait catastrophique.
Les passagers hurlèrent lorsque les compartiments à bagages s'ouvrirent et que l'avion fut secoué violemment. Incendie moteur numéro 1. Tom cria. « Nous avons des flammes. » Sarah lutta avec les commandes, les mains fermes malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Tirez la poignée d'incendie du moteur numéro 1. » Tom tira la poignée en forme de T, coupant l'alimentation en carburant et en hydraulique du moteur défaillant et déchargeant la première bouteille d'extinction d'incendie, mais l'alerte incendie ne s'éteignit pas. « Le feu n'est pas éteint, » dit Tom, la tension envahissant sa voix. « Décharge de la deuxième bouteille. » Il tourna la poignée et appuya à nouveau. L'alerte incendie persistait, puis les choses empirèrent. Beaucoup empirèrent. « Nous perdons de la pression hydraulique, » dit Sarah d'une voix calme mais pressante. « Le système A est hors service. Le système B fluctue. » Elle jeta un coup d'œil aux commandes de vol, les sentant devenir lourdes et moins réactives. Les éclats provenant de la panne du moteur avaient dû endommager les conduites hydrauliques qui longeaient une l'aile. Southwest 2847, centre de Los Angeles. Nous voyons votre code transpondeur d'urgence. Indiquez vos intentions. Sarah appuya sur le bouton de son micro. Centre Southwest 2847. Nous avons une panne moteur incontrôlée sur le numéro 1 avec un incendie qui ne peut être maîtrisé. Nous perdons notre système hydraulique et avons besoin d'une trajectoire immédiate vers l'aéroport le plus proche. Nous déclarons une situation d'urgence. Roger 2847. L'aéroport le plus proche est la base aérienne d'Edwards, à 65 km au nord-ouest de votre position. Je les contacte immédiatement pour obtenir une autorisation d'atterrissage d'urgence. Squawk 7700. Edwards, l'ancienne base de son père, l'endroit où il s'était entraîné, où il avait enseigné à d'autres, où sa légende était née. Sarah repoussa cette pensée et se concentra sur le pilotage de l'avion. Mais la situation se détériorait rapidement. « Nous avons perdu le système hydraulique B, » annonça Tom. « Il ne nous reste plus que le système C et il montre une pression dégradée. » Sarah le sentait dans les commandes. Le 737 devenait lent, résistant à ses manœuvres. Avec un seul moteur et un système hydraulique dégradé, ils étaient en grande difficulté. Elle devait poser cet avion au sol, et vite. Centre Sud-Ouest 2847. Nous avons besoin d'une assistance prioritaire. Nous perdons le contrôle du vol. Roger 2847, vous avez la priorité. Direct Edwards, descendez et maintenez le niveau de vol 250. J'ai prévenu le commandement d'Edwards. Il prépare le matériel d'urgence et dégage l'espace aérien. Alors que Sarah commençait la descente, une autre voix se fit entendre à la radio, différente de celle du contrôleur aérien. Celle-ci était militaire, avec une légère distorsion due à la radio tactique. Southwest 2847, ici Viper 11, un vol de 2 F-22 au départ d'Edwards. Nous avons été dépêchés pour vous escorter. Nous arrivons à 6h05. Sarah jeta un coup d'œil par le hublot et les vides, deux des avions de chasse les plus avancés au monde, grimpant vers sa position à une vitesse incroyable. En quelques secondes, ils se placèrent à ses côtés, un de chaque côté, suffisamment près pour qu'elle puisse voir les pilotes dans leur cockpit. Southwest 2847, Viper 111 à visuel. Le pilote du F-22 de tête dit « Nous pouvons voir les dommages sur votre moteur gauche et votre aile. Il y a encore de la fumée qui s'échappe. Dans quelle mesure votre maniabilité est-elle réduite et s'aggrave-t-elle? » Sarah répondit « J'ai un système hydraulique limité et je pilote cet engin avec un seul moteur et mes prières. Bien reçu. Nous allons rester avec vous jusqu'à l'atterrissage. » Edwards a mobilisé tout le matériel d'urgence de la base. Une piste de 16 000 pieds vous attend. Sarah luttait avec les commandes tandis que l'avion descendait. L'automatisation était défaillante, la forçant à piloter le Boeing endommagé avec un système hydraulique dégradé. Chaque commande nécessitait plus de force et la réponse de l'avion était retardée et imprécise. À ses côtés, Tom passait en revue les listes de contrôle d'urgence, coupant les systèmes non essentiels afin de préserver le peu de pression hydraulique restante. Southwest 2847, Edwards Tower. Vous êtes autorisé à atterrir sur n'importe quelle piste. Les vents sont calmes. L'équipement d'urgence est prêt. Roger Edwards, dit Sarah, la voix tendue alors qu'elle luttait avec les commandes. La piste était désormais en vue, mais elle arrivait trop vite et trop haut, avec une capacité limitée pour ajuster son approche.
C'est alors que le troisième système hydraulique tomba complètement en panne. « Ça y est, dit Tom d'une voix tendue. Tous les systèmes hydrauliques sont hors service. Sarah, nous n'avons plus aucun contrôle de vol. » Le manche dans les mains de Sarah devint un poids mort. Les pédales ne bougeaient plus. Il pilotait un avion de 90 tonnes sans aucun moyen de le diriger, à l'exception de la poussée de leur moteur restant. C'était un scénario qui avait déjà coûté la vie à des équipages, une situation d'urgence presque irrémédiable. À ce moment-là, alors que la mort approchait la 300 mph avec 132 passagers derrière elle qui comptaient sur elle pour les sauver, Sarah entendit la voix de son père, 20 ans plus tôt. Ils étaient dans le simulateur de son domicile et il lui enseignait le contrôle asymétrique de la poussée, une technique si avancée que la plupart des pilotes commerciaux ne l'avaient jamais apprise. « Écoute-moi. » Sa voix résonnait dans sa mémoire. « Si jamais tu perds tout le système hydraulique, la seule chose qui te reste, ce sont tes moteurs. Tu peux diriger l'avion uniquement avec la poussée, mais cela demande beaucoup de finesse. Augmente la puissance pour tourner dans un sens. Réduis-la pour tourner dans l'autre. Effectue de petits ajustements. Ressens l'avion. Ne lutte pas contre lui. » Sarah activa sa radio et, pour la première fois en 20 ans, un indicatif d'appel qui avait été retiré retentit à nouveau. « Viper 111, ici Ghost Rider. J'ai perdu tous les contrôles de vol. Je vais tenter un atterrissage à la poussée seule. J'ai besoin que vous me guidiez dans cette approche car j'arrive à grande vitesse et je n'ai qu'une seule chance. » Il y eut un long silence à la radio. Puis la voix du pilote du F-22 revint, mais elle avait changé. Le détachement professionnel avait disparu, remplacé par le choc et autre chose. L'émotion. Répétez votre indicatif. Ghost Rider, répéta Sarah, les mains sur les manettes des gaz, effectuant des micro-ajustements pour maintenir l'avion à l'horizontale. Et oui, je sais ce que vous pensez. Je suis sa fille, le capitaine Sarah Mitchell. Mon père était le colonel James Mitchell. Il m'a tout appris, y compris comment voler quand il ne vous reste plus que vos moteurs et votre courage. Une autre voix intervint. Celle-ci provenait du deuxième F-22. Ghost Rider, ici Viper 12. J'ai été formé par votre père à Nellis. C'était le meilleur pilote que j'ai jamais connu. Si vous êtes à moitié aussi doué que lui, vous assistez à aider. Vous allez réussir cet atterrissage. Bien reçu, Viper 12, répondit Sarah. Et malgré la terreur et la situation impossible, elle sentit une vague de détermination l'envahir. Prouvons que la file de Ghost Rider sait piloter. Les pilotes des F-22 encadrèrent son avion, lui indiquant l'altitude, la vitesse et la distance jusqu'à la piste. Sarah manœuvra la manette des gaz du moteur restant comme un sculpteur travaillant l'argile, augmentant la puissance pour relever le nez, la réduisant pour le faire descendre, utilisant la poussée vectorielle d'une manière qui ne figurait dans aucun manuel de pilotage commercial, mais que son père lui avait inculqué pendant d'innombrables heures dans son simulateur. « Vous êtes haut et rapide, Ghost Rider », a appelé Viper 111. « Je vous recommande de déployer votre train d'atterrissage maintenant. » Elle a utilisé la traînée pour ralentir. Sarah a saisi le levier du train d'atterrissage et l'a tiré. Le train est sorti dans un grondement mécanique, créant une traînée massive qui a fait descendre brusquement le nez de l'avion. Elle a réagi par une poussée de puissance, trouvant l'équilibre délicat. À 3 miles, Viper 12 a appelé. « Tu es sur la trajectoire de descente. Vitesse aérodynamique 180 nœuds. C'est rapide, mais tu es bien aligné. » La piste remplissait son pare-brise. Les mains de Sarah bougeaient constamment sur la manette des gaz, effectuant des ajustements à chaque seconde. Trop de puissance et elle passerait au-dessus de la piste. Trop peu et elle tomberait comme une pierre. Elle devait trouver la fenêtre étroite qui lui permettrait de poser l'avion en un seul morceau. « One mile, Ghost Rider, tu vas y arriver. » Tom, à côté d'elle, était devenu silencieux, les mains agrippées aux accoudoirs. Dans la cabine, les agents de bord avaient demandé aux passagers de se mettre en position de sécurité. Tout le monde savait que ça allait être rude. Sarah vit le seuil de la piste approcher et effectua ses derniers ajustements. Elle donna un coup de puissance pour arrêter la descente, puis le coupa à la dernière seconde. Le train principal heurta le béton avec une force considérable, faisant éclater les deux pneus instantanément. L'avion rebondit, redescendit, et Sarah lutta pour le maintenir centré en utilisant uniquement la poussée différentielle. Les trains d'avant s'écrasèrent au sol. Ils étaient au sol, mais roulaient à plus de 150 nœuds sans frein,
sans direction, uniquement grâce à leur élan et à la physique. Sarah coupa complètement le moteur restant et regarda la fin de la piste de 16 000 pieds se précipiter vers eux. « Allez !» murmura-t-elle. « Allez !» Ralentit. L'avion commença à décélérer. Le frottement et la traînée faisaient leur travail. Il restait 8 000 pieds de piste. 6 000, 4 000, 2 000. La fin de la piste approchait rapidement, mais il ralentissait. 1 000 pieds, 500. Le Boeing 737 s'est immobilisé à moins de 300 pieds de la fin de la piste. Pendant un instant, le silence régnait dans le cockpit, puis Tom a laissé échapper un rire tremblant. C'était impossible. Les mains de Sarah tremblaient lorsqu'elle a enclenché le frein de stationnement. Ça n'a pas marché. Rien n'est impossible. C'est mon père qui m'a appris ça. Les toboggans d'évacuation se déployèrent et l'évacuation commença. Incroyablement, personne ne fut gravement blessé. Quelques bosses, quelques contusions et le traumatisme psychologique d'avoir cru mourir, mais tout le monde s'en sortit indemne. Alors que Sarah descendait du cockpit, les 2 pilotes de F-22 l'attendaient sur le tarmac, ayant atterri juste derrière elle. Ils avaient retiré leur casque et la regardaient tous deux avec admiration. Le capitaine Mitchell, le pilote en chef, a dit « Je suis le Major Rick Carson, indicatif Viper. Voici le capitaine Dave Thompson, Viper 2. Je ne sais pas comment vous avez fait ce que vous venez de faire, mais c'était le vol le plus incroyable que j'ai jamais vu. » « J'ai eu de bons professeurs, » a répondu Sarah. Puis ses jambes se sont dérobées sous elle, l'adrénaline s'étant dissipée. Les pilotes l'ont rattrapée et elle s'est retrouvée à pleurer et à rire en même temps. Les yeux du capitaine Thompson étaient également humides. « Votre père m'a sauvé la vie une fois lors d'un accident d'entraînement. J'étais en vrille à plat, sur le point de m'éjecter, et il m'a guidé pour que je me rétablisse. Il m'a dit, « Faites confiance à votre entraînement. Faites confiance à votre avion et faites-vous confiance. » Je n'ai jamais oublié cela. Vous venez de faire la même chose pour 132 personnes. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la base aérienne d'Edwards. Au moment où Sarah a été autorisée à quitter l'infirmerie, une foule s'était rassemblée. Des pilotes, du personnel au sol, des techniciens de maintenance, tous voulaient voir la pilote commerciale qui avait piloté un avion de ligne endommagé comme un avion de chasse et l'avait fait atterrir en utilisant des techniques que la plupart d'entre eux n'avaient lues que dans des livres. Un officier supérieur s'approcha, un colonel avec des aigles argentés sur les épaules et plus de rubans sur la poitrine que Sarah ne pouvait en compter. « Captain Mitchell, je suis le colonel Vincent Drake, commandant de la base. J'ai volé avec votre père. Il était mon ailier et le meilleur ami que j'ai jamais eu. » Sarah se redressa. « Monsieur, votre père serait incroyablement fier de vous, » dit Drake, la voix légèrement brisée. « Bon sang, je suis fier de vous et je viens juste de vous rencontrer. Ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'était pas seulement du bon pilotage. C'était du pilotage légendaire. Vous avez perpétué l'héritage des Ghost Riders. » Au cours des heures qui suivirent, tandis que les enquêteurs examinaient l'avion et interrogeaient l'équipage, l'ampleur de l'exploit accompli par Sarah apparut clairement. La panne moteur incontrôlée avait projeté des aubes de turbines à travers l'aile, sectionnant les 3 systèmes hydrauliques, ce que plusieurs redondances étaient censées empêcher. Elle s'était retrouvée avec un avion à peine contrôlable. Et grâce à une combinaison de compétences, de connaissances et de techniques apprises de son père pilote de chasse, elle avait sauvé toutes les vies à bord. L'histoire fit immédiatement la une des journaux. Une pilote commerciale utilise des techniques de chasseur à réaction pour sauver un avion de ligne. La fille de Ghost Rider renaît. La couverture médiatique a été massive et Sarah s'est retrouvée propulsée sous les feux de la rampe, ce qu'elle n'avait jamais souhaité. Mais il s'est passé autre chose. La communauté de l'aviation militaire, qui s'intéressait rarement à l'aviation commerciale, l'a remarqué. Sarah a été invitée à prendre la parole à Top Gun, à l'Académie de l'armée de l'air et dans des escadrons d'entraînement du monde entier. Elle est devenue un pont entre l'aviation militaire et l'aviation commerciale, enseignant les techniques que son père lui avait apprises et démontrant que les leçons de l'aviation de chasse pouvaient sauver des vies dans le monde commercial. Southwest Airlines l'a promue au poste de pilote vérificatrice, la chargeant de former d'autres pilotes. Elle a mis au point un nouveau cours sur les procédures d'urgence qui intégrait les leçons de l'aviation militaire, enseignant aux pilotes commerciaux des techniques auxquelles ils n'avaient jamais été exposés.
La FAA en a pris note et a commencé à intégrer certains de ces enseignements dans les programmes de formation standard. 6 mois après l'incident, Sarah est retournée à la base aérienne d'Edward pour une cérémonie. L'armée de l'air consacrait un mémorial à son père, 20 ans après sa mort. Mais elle a également fait quelque chose d'inédit. Elle a décerné à Sarah la Distinguished Flying Cross, l'une des plus hautes distinctions de l'aviation, rarement attribuée à des civils. Alors qu'elle se tenait debout dans son uniforme de Southwest Airlines, entourée de pilotes de chasse en combinaison de vol, le colonel Drake lui a remis la médaille. Capitaine Sarah Mitchell, en reconnaissance de vos exploits extraordinaires lors de votre participation à un vol aérien. Vos actions à la date en question ont démontré des compétences, un courage et un dévouement exceptionnels. Vous avez perpétué les plus belles traditions de l'aviation et fait honneur à vous-même et à votre profession. Sur ordre du secrétaire de l'armée de l'air, vous recevez la Distinguished Flying Cross. Les pilotes de chasse autour d'elle se sont mis au garde à vous et ont salué. Sarah, les larmes coulant sur son visage, a rendu le salut. Ce soir-là, elle s'est tenue seule devant le mémorial de son père, une pierre de granit sur laquelle était gravé son nom, son grade et son indicatif d'appel. Elle posa sa main sur la pierre froide et murmura « Salut, papa, je sais que cela fait 20 ans. Je suis désolé de ne pas venir te voir plus souvent, mais je voulais que tu saches que tout ce que tu m'as appris, toutes ces heures passées dans le simulateur que maman trouvait ridicule, toute la sagesse de pilote de chasse que tu m'as inculquée, tout cela a compté. Cela a sauvé 132 personnes. Tu les as sauvées grâce à moi. » Elle sortit ses ailes, celles de pilote de ligne qu'elle avait gagnées à force de travail acharné pendant des années, et les épingla sur la pierre commémorative à côté de celle de pilote de chasse qui s'y trouvait déjà. Je ne faisais que piloter un avion commercial, papa. J'étais juste une autre commandante de bord effectuant un vol de routine. Mais quand cela a compté, quand tout a mal tourné, j'étais la fille de Ghost Rider. Et cela a fait toute la différence. Alors qu'elle retournait vers la base, le soleil se couchant derrière elle, 2 F-22 ont rugi au-dessus de sa tête en formation « Missing Man », le salut traditionnel des pilotes de chasse à leurs camarades tombés au combat. Mais cette fois, ce n'était pas seulement pour le colonel James Ghost Rider Mitchell. C'était aussi pour sa fille, qui avait prouvé que les légendes pouvaient être transmises, que les indicatifs d'appel pouvaient revivre, et que parfois, les meilleurs pilotes n'étaient pas ceux qui pilotaient les avions les plus rapides, mais ceux qui pouvaient sauver des vies alors que tout le monde avait perdu espoir. Sarah Mitchell avait commencé cette journée comme n'importe quel autre pilote commercial, effectuant un vol comme les autres. Mais lorsque son avion est tombé en panne et que la mort semblait certaine, elle a puisé dans son passé, dans les enseignements de son père, et a accompli un miracle. Elle a utilisé des techniques de pilote de chasse pour sauver un avion de ligne commerciale. Ce faisant, elle a redonné vie au nom de code Ghost Rider. Les pilotes de F-22 qui l'avaient escorté raconteraient cette histoire pendant des années. Les passagers qu'elle avait sauvés ne l'oublieraient jamais. Et dans toutes les écoles de pilotage militaire et commercial, son atterrissage serait étudié comme un exemple de ce qu'il était possible de faire. Quand le talent, le courage et la détermination se sont rencontrés, elle pilotait un avion commercial. Mais au moment crucial, elle a piloté comme un pilote de chasse, comme son père, comme une légende.